Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre 285e vidéo du défi Oser être soi. Alors je suis désolée, j'arrive encore avec un peu de retard aujourd'hui parce que j'ai un coaching qui s'est prolongé. Voilà, quand il y a quelque chose à terminer, je vais jusqu'au bout, je le termine avec beaucoup de persévérance. Et en même temps, ça me donne l'occasion voilà, de parler du sujet de ce coaching que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Puisque c'est vraiment, et je trouve que c'est complètement en cohérence avec les énergies du moment, avec le 31 octobre, la Toussaint, la pleine lune, où la vie nous demande de lâcher définitivement le passé, de pardonner ce qu'il y a à pardonner et de faire vraiment ce job à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment, à mon sens, vital, important de lâcher tout ça, tout ce qui ne nous appartient plus. Et de libérer en fait. Que tout ça nous permet de libérer notre énergie de vie, notre énergie vitale qui nous permet alors de rayonner et de rayonner dans le monde. Et on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin en ce moment. Donc moi, ça, voilà, ça m'a demandé, ce coaching était pour moi très prenant, on va dire. C'était comme une tempête émotionnelle que j'avais en face de moi. Avec voilà, du jugement, de la prise à partie, etc. Donc c'était pas évident de rester stable. Et en même temps, voilà, ça m'apprend à rester ancrée, à ressentir ma stabilité, à ne pas me laisser emmener. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il est important de cultiver en ce moment, cet ancrage en soi. Aller trouver à l'intérieur de soi cet espace quelque part de paix qui est là, qui est toujours là, où voilà, même s'il y a de l'agressivité, beaucoup d'émotions, de la négativité qui arrive dans mon espace, que je puisse le prendre avec le maximum de recul en fait. Et d'abord ne pas le prendre pour moi, c'est les quatre accords Toltec, et me dire que tiens, si la personne en face de moi, elle est dans tous ses états émotionnels, qu'elle est en colère ou frustrée ou qu'elle a peur, etc., ça lui appartient en fait, et ce n'est pas à moi quelque part. Et donc alors sauf si évidemment ça provoque chez moi des soubresauts et aussi des élans émotionnels, auquel cas j'ai besoin de regarder ça et d'aller regarder ce que ça vient me dire pour pouvoir le transmuter et le transformer, on est bien d'accord. Mais là, effectivement, dans le cadre, voilà, moi je vous en parle dans le cadre du coaching où voilà, je sens bien une certaine forme de souffrance émotionnelle qui arrive, et pour moi c'est important, voilà, de garder ce recul, de ne pas rentrer dedans, de ne pas rentrer dans le jeu, et d'avoir cet ancrage et quelque part aussi cette patience et cette persévérance, d'amener la personne à sortir de ce schéma en fait. Voilà, et je pense qu'on est tous et toutes bien bousculés en ce moment. Je pense que les énergies, ça remue, et voilà, on a besoin quelque part, c'est un peu le grand ménage, c'est pas le grand ménage de printemps, mais c'est le grand ménage d'automne qui vient nous chercher sur plein de choses. Et voilà, je vous invite à voir, peut-être à noter ce que vous avez besoin de lâcher, parce qu'on est encore un petit peu dans les énergies de la pleine lune. Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher pour me libérer, pour être un petit peu plus moi-même quelque part, et pas me laisser mener par le bout du nez par mes émotions, par mon histoire, souvent qui est une triste histoire, par les événements en fait. Comment je peux, quoi qu'il arrive, rester finalement
bien ancré dans mon axe. Et c'est vraiment ce qui nous est demandé aujourd'hui dans ce chaos, c'est de trouver comment je trouve mon axe et comment je reste dans cet axe. Et c'est vrai que pour moi, une des choses importantes, et je ressens vraiment le besoin, et j'ai cette intuition, que de méditer en ce moment, c'est vraiment, vraiment important. Alors là, je vous parle de mon point de vue, après vous verrez si ça résonne pour vous ou pas. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment, je ressens ce besoin de méditer beaucoup plus longuement que d'habitude, et pour me permettre justement d'avoir cet ancrage et de trouver cette zone d'immobilité à l'intérieur de moi, cette zone de paix. Parce que ça me semble indispensable dans les moments que nous vivons. Et donc, la méditation est pour moi un moyen juste extraordinaire pour me déposer en fait. Et apprendre à me déposer. Et je le vois bien, toute cette agitation là depuis quelques jours dont je vous ai un petit peu fait part dans les dernières vidéos, ce que je ressens au travers de mes coachings aussi, où il y a beaucoup d'énervement, d'agressivité, ça monte dans les tours. Voilà, les gens qui viennent me voir et avec que je coach, je sens que on est monté d'un cran dans cette énergie, on va dire électrique, parce que pour moi c'est vraiment comme ça que je la qualifierais. Et donc cette énergie électrique, je la sens depuis plusieurs jours, depuis que j'ai quitté le chemin, grosso modo, avec mes enfants. Et justement, pour moi, l'un des remèdes, c'est la méditation. Et j'ai bien vu ce matin, j'ai médité pendant 3/4 d'heure, et avant de faire un peu d'écriture inspirée, etc. Et mon rituel de yoga. Et j'ai bien vu comment, à l'intérieur aussi, mon mental était assez agité. Et donc je dis, bon, c'est bien ça, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit et c'est bien ça dont tu as besoin, de trouver cet espace paisible à l'intérieur de toi. Et c'est marrant parce que je rebondis. Hier, je faisais une séance de lecture d'Annales Akashiques pour ma fille Roxane avant qu'elle reparte à Montpellier. Et je suis en train de réaliser que le message, un des principaux messages de cette ouverture d'Annales était effectivement ça. Il y avait beaucoup d'agitation et il y avait besoin de trouver cet espace intérieur, ce repos, ce temps de pause pour me mettre à l'écoute de la vie, à l'écoute de l'univers, du vivant, et laisser descendre les inspirations, laisser descendre l'intuition pour savoir comment être au plus juste avec moi-même en fait, et ne pas partir dans tous les sens, ne pas me laisser emporter par les émotions des uns et des autres, ne pas me laisser emporter par tout ce qui se passe dans l'actualité, et voilà, vraiment trouver cet alignement, et par la méditation je trouve cet alignement. Coucou à tous ceux qui sont en direct. Oui, apparemment je ne suis pas la seule à avoir ce type de sentiment, de ressenti, on va dire, que le niveau de colère augmente dans la société, et je pense qu'on n'en est qu'au début. Donc il va falloir s'accrocher à mon avis dans les semaines qui viennent. Ça va être costaud. D'où l'importance effectivement de prendre ce temps d'ancrage chaque jour. L'électricité. Ah ouais, c'est vraiment ce que je ressens, effectivement, c'est vraiment ce mot-là que je mets, une électricité ambiante. Ouais, super. Donc en tout cas, moi je vous invite, et j'ai commencé à reposter là, les méditations que j'avais fait pendant le premier confinement. Vous en aurez une tous les jours, différente tous les jours, tous les matins à 8h. Pour vous guider si vous avez besoin d'être guidé dans la méditation.
Parce qu'effectivement, moi, de mon côté, à ce moment-là, je vais méditer, mais plutôt, à mon avis, plutôt 3/4 d'heure, 1 heure tous les jours, parce que je ressens ce besoin de trouver cet espace de paix à l'intérieur quand le chaos gronde à l'extérieur. Et ça me rappelle aussi le chaos personnel que j'ai traversé il y a 7-8 ans, où voilà, j'ai réussi à le traverser avec le plus de quiétude possible, justement parce que j'ai beaucoup médité en fait. Et ça m'a vraiment, je pense, sauvé la vie et tiré de là où j'étais en fait. Hein. Donc je pense que voilà, c'était un entraînement à ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, et j'ai envie de vous emmener sur ce sillage, sur ce cheminement, après pour ceux pour qui ça résonne, bien entendu. Voilà, donc je vous invite à prendre un temps chaque jour pour vous poser le matin pour bien démarrer la journée, et peut-être aussi le soir pour laisser redescendre les tensions et pas dormir avec, pour arriver à bien se relaxer pendant la nuit. Voilà. Ça me semble aussi important. Eh bien, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui dans le feu de l'action et de ce qui se passe dans mon quotidien, dans ce que j'expérimente au travers de mes accompagnements. C'est assez rigolo. Et puis, oui, autre information importante. Comme je vous le disais hier, voilà, je vous disais que je n'allais pas vivre le confinement de la même manière. Et donc, j'ai pris la décision de maintenir des petits groupes d'immersion nature. Donc le groupe de la semaine prochaine, je le maintiens. Donc évidemment, il n'y aura pas 5-6 personnes, mais plutôt 2-3 personnes à chaque fois. Et j'invite les gens à la maison, puisque tous les gîtes sont fermés, hein, bien entendu. Donc, mais voilà, pour moi, je sens que c'est profondément juste de continuer mes accompagnements, parce que c'est mon activité, mon métier et la manière dont je contribue dans ce monde, je dirais, en plein chaos. Et c'est important pour moi de continuer à accompagner les gens, y compris de cette manière-là. Bien entendu, c'est valable pour les personnes qui se sentent, qui n'ont pas peur, et pour qui c'est OK. Et pour moi, c'est important en fait. C'est important. Je ne me suis pas donné l'autorisation la dernière fois. Et je me la donne cette fois-ci parce que je sens que c'est juste pour moi, que c'est aligné et que ça vibre. Et après, les 2 personnes, j'ai déjà 2 personnes qui m'ont confirmé que c'était OK, peut-être une 3e, peut-être une 4e, je ne sais pas, mais voilà, on va former un petit groupe. Et je compte proposer aussi la semaine du 14 décembre, la semaine les 3e semaines de chaque mois, là, sur décembre, janvier, février, parce qu'à mon avis, je pense que on est parti pour un petit moment de confinement. J'en ai l'intuition. Et après, je peux me tromper, mais voilà, donc je vais continuer mes immersions, et si c'est quelque chose qui vous appelle, si vous avez ce besoin de nature, ce besoin de passer un cap, de vous transformer, de passer au mieux cette période de chaos, ça sera possible de me rejoindre pour 5 jours, on va dire, complètement off, et 5 jours cadeau. Voilà. Et puis, autre chose aussi, voilà, je ressens aujourd'hui le besoin de m'alléger aussi, d'alléger ma nourriture. Je pense démarrer plutôt une nourriture avec des jus, même si la période n'est pas forcément hyper propice, enfin jus ou soupe, on va dire, hein, mais vraiment orienté juste fruits et légumes, une petite détox. Donc si vous avez envie de partir là-dessus, moi je me dis c'est une super idée. Voilà, j'ai tout le mois de novembre devant moi, et donc je vais me lancer dans cet allègement, et j'ai décidé aussi, donc si vous avez envie de me suivre, de faire tout le mois de novembre sans sucre. Voilà. Donc c'est une manière aussi de m'alléger très concrètement, et de sortir des
voilà, d'une certaine forme de dépendance au sucre. Voilà, ça revient régulièrement et quelque part j'en ai marre, j'ai envie de laisser ça de côté. Et, euh, et voilà, donc si l'envie vous rejoint, ben, je vous invite à faire de même. Voilà, je pourrais aussi partager mes ressentis par rapport à ce petit challenge. Donc, voilà, je pense que le mois de novembre va être riche à plein de points de vue, plein de challenges, plein de nouvelles idées, plein d'intentions dont j'ai parlé hier. Et je vous invite à venir poster votre intention aussi, sous le post d'hier, votre intention pour ce nouveau confinement, ou au moins on va dire ce mois qui arrive. Voilà, avec toujours cette idée de lâcher le passé et m'ouvrir au nouveau, ouvrir mon cœur à ce nouveau, à ce renouveau. Et qu'est-ce que je veux voir dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Voilà, donc je crois que c'est important de garder bien ça en tête dans nos intentions, dans nos pensées, parce que nous créons à travers nos pensées le monde de demain. Voilà. Et puis en plus, voilà, le fait de m'alléger en nourriture, je sais très bien, et en sucre, je sais très bien que ça ouvre mes perceptions aussi. Voilà, je ressens les choses beaucoup plus finement. Et donc pour moi, tout ça est très très cohérent. Voilà. Donc je vous le partage, et si ça vous rejoint, je vous invite à faire de même. Voilà. Super Armel. Bon. Eh bien, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et oui, Cécile, il fait beau ici, j'en profite parce que je sais pas si ça va durer, mais en tout cas, c'est des journées automnales comme je les aime, comme on a souvent au mois de septembre et début octobre, et on les a pas eues cette année. Et voilà, c'est début novembre qu'on va avoir ces belles journées ensoleillées et chaudes. Et j'en profite, je me nourris de toute cette belle énergie, et je vous en envoie plein, je vous envoie plein de bisous, et je vous aime très fort, voilà, et je vous souhaite plein de belles choses pour ces semaines à venir, et surtout de bien rester ancré dans qui vous êtes et de trouver votre alignement intérieur. Voilà. Allez, ciao, gros bisous, à demain.